Voilà, cette vidéo est une vidéo de rajout, de réponse aux questions et aussi vraiment une rajout pour communiquer avec vous, avec toi en fait, parce qu'en fait ces vidéos ont un succès au-delà de tout ce qu'on avait espéré en fait. C'est assez hallucinant et on l'a fait parce qu'on en avait envie, je dis on avec Lorraine, et en fait on réalise que tout d'un coup on aurait fait ça depuis beaucoup plus longtemps et c'est magnifique parce que, en fait on a besoin de vous. La création a besoin de vous. À savoir que d'abord, nous on fait ces vidéos pour vous retrouver. Et donc on a besoin de votre aide. À savoir que ces divinités nous posent la question la plus importante suivante. Elles nous disent qu'est-ce qu'on fait. Elles ne disent pas, c'est pas à nous donner des ordres, c'est pas ça, mais qu'est-ce qu'on fait. Dans ce sens qu'elles nous disent, vous savez, nous, notre habitude, c'est, de toute façon, vous vivez dans un rêve, donc l'idée c'est d'accompagner, qu'il y ait un scénario pour sortir de ça. Et eux ils disent, écoutez, d'habitude, nous on crée un tsunami et tout, parce que de toute façon on vivait dans un rêve, donc c'est des décors, et puis voilà, et puis en gros tout le monde part dans la mort, et puis après on réalise que, voilà, pour nous c'est la voie la plus facile, c'est son habitude de faire, parce que nous on a beaucoup de boulot et tout. Alors moi, Lorraine depuis pas mal de temps leur dit, ok, il n'y a pas moyen de faire ça plus soft, je sais pas, ça serait plus cool, il y a plein d'autres scénarios possibles, quoi, et puis ils disent, pas de souci, mais alors c'est vous qui devez trouver ces scénarios. Et donc je fais un appel aux scénarios. Vous pouvez vous-même les communiquer ou nous les communiquer. Et donc, il y a plein de scénarios possibles. Par exemple, un jour, mais il faut réfléchir à tout. Parce que par exemple, un jour, on leur disait, ok, imaginons que certains d'entre nous arrivent à avoir ces super pouvoirs et tout ça. Ils disent, mais ça, c'est pas de souci. On peut donner ces super pouvoirs à tous ceux qui le veulent, enfin, chez qui ça nous semble être utile. Et par exemple, je disais, ok, alors ça pourrait être amusant, effectivement, vous arrêtez les balles pour nous et tout, et puis nous, on va à l'Élysée, on va à la Maison Blanche, le service secret nous tire dessus, on arrête les balles, on dit, oui, ça marche pas, ça sert à rien de nous tuer, ouais, vous pouvez nous tuer, regardez, ça marche pas. Et puis, on les convainc, écoutez, voilà, non, c'est le big pouvoir ici et tout, voilà, donc... Et alors après, ils nous expliquent, oui, alors après quoi ? Voilà, imaginons qu'ils sont d'accord, que de toute façon ils seront d'accord, puisqu'ils n'auront pas le choix, que donc vous avez le contrôle de toutes les armées, de toutes les monnaies, et vous faites quoi après ? Et c'est là que ça devient passionnant. Ils nous disent, qu'est-ce que vous faites ? Vous installez une dictature de l'amour, et les gens qui n'en veulent pas, vous en faites quoi ? Et les gens qui ne veulent pas élever les enfants en groupe, en famille, vous en faites quoi ? Vous faites un goulag dans une île ? Puis il dit, ah non, au secours, on ne peut pas faire ça. Et il dit, voilà, vous comprenez. Et là, vous commencez à comprendre pourquoi nous, les êtres divins, on vous laisse, entre guillemets, sous la garde, parfois ils disent en pâture pour rigoler, à des forces plus basses, parce que nous, on n'a pas du tout l'esprit de gardien de prison. Ça ne nous amuse pas du tout. C'est pour ça que chaque force a son rôle à jouer. Vous comprenez ? C'est ça qui est passionnant, et que tout, pour finir, est là pour nous aider à évoluer. Et donc, voilà. Et chaque fois qu'on fait les cérémonies, il dit, bon alors, vous avez des idées ? Parce que pour le moment, il n'y a pas d'idées. Après, la bonne nouvelle, très importante, c'est que cette ascension n'aura lieu que quand on ne parle pas de je spécialement, mais la famille de lumière en général, à savoir les êtres sur Terre, seront prêts. Et qu'il y aura aussi assez de gens que pour passer dans l'autre monde, qui auront fait ce choix. Donc de toute façon, c'est safe, de toute façon, on y arrivera, on y est déjà arrivé, parce que le temps n'existe pas. Et donc, c'est vrai que par rapport à tous ces mails merveilleux auxquels j'essaie de répondre, mais j'arrive maintenant, on arrive maintenant, Lorraine et moi, on ne peut plus répondre à tous les mails. On n'arrive plus à les lire. C'est pas pour ça qu'il faut arrêter de les envoyer, mais je vous présente nos excuses. Et qu'on est en train de se dire, mais en fait, on est plein. Et nous, on n'est que les porte-paroles, les postiers, nous, les Besancenot de l'histoire. L'idée, c'est pas d'être le chef. Et donc, moi, je vous demande, est-ce que ça vous intéresserait qu'on organise un rassemblement pour toutes les personnes qui vibrent là-dessus ? Un rassemblement comme ça, gratuit, entre nous. Eh bien, si ça vous intéresse, dans le commentaire sur YouTube, vous marquez « Oui au rassemblement ». Si on le ferait sans doute en Espagne, sans doute à Ibiza. Je sais que beaucoup de gens vont dire « Ibiza, boîte de nuit et tout, ça n'a rien à voir avec la spiritualité ». Sachez que tout est programmé pour nous éloigner des choses intéressantes. Moi, je viens à Ibiza depuis l'âge de 15 ans. J'ai été une fois, je crois, 2 fois, 3 fois en boîte de nuit depuis l'âge de 15 ans, d'accord ? Et je peux vous dire que moi je vis dans le nord de l'île, et dans le nord de l'île c'est l'extrême opposé. Ibiza c'est comme un cerveau, le cerveau droit, cerveau gauche. Tu as une partie de l'île où tu as les boîtes de nuit, l'aéroport, les hôtels.
Et tu as effectivement 6 millions de touristes qui viennent pour s'exploser la gueule en 3 mois, et c'est amusant. Et puis après, à l'autre côté, c'est tout l'opposé. C'est vraiment des petites communautés, beaucoup de gens qui méditent et tout, qui essayent d'être le plus sain possible. La plupart des gens ici ils font du yoga, méditent. Bon, c'est pas pour ça qu'ils sont dans les valeurs dont je vous parle non plus, mais c'est très agréable d'être comme ça. Et effectivement, les Baléares, c'est un prolongement en fait des Pyrénées. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et donc on ferait ce rassemblement-là. Pourquoi ? Parce que la France est super plombée. Et de toute façon, comme ça s'adresse surtout à vous, même si la France est plombée, elle a plein d'avantages. De toute façon, j'adore la France, mais nul n'est prophète en son pays. Et je voudrais vous faire goûter à autre chose. Et Ibiza est un des endroits, effectivement, où la matrice a beaucoup moins de force, de puissance. Donc c'est à vous de voir. Vous n'avez qu'à répondre yes au rassemblement là. C'est pas pour ça que vous êtes obligé de venir non plus. Mais nous, on vous proposerait 2-3 jours à venir camper et tout. Et pour surtout se retrouver, en fait. Parce que ça répond à la question, oui, lâchez le bord de la piscine, d'accord, mais où sont les autres ? Et comme ça, on va y répondre. Ok ? À vous de voir, à vous de choisir. Par rapport justement à ces Pyrénées, c'est vrai que, donc, c'est pas pour rien qu'effectivement Marie-Madeleine est venue mettre des graines de conscience après l'épisode dit de la crucifixion. C'est pas pour rien que les Cathares ont amené toute cette conscience. Les Cathares, en fait, c'était les descendants de Marie-Madeleine, mais tout ça, c'est les descendants des gnostiques qui étaient en Égypte. On vous met d'ailleurs sur le site claudetrax.com une super vidéo qu'on m'a envoyée, donc vraiment merci, c'est très riche le net, fabuleux sur les gnostiques, et qui parlait déjà d'amour hors possession, de liberté dans l'amour, et qui pour eux, donc il y a des siècles, disaient déjà non, on vit, c'est un faux Dieu auquel on a affaire ici, et d'ailleurs les Cathares aussi, en tout cas ceux qui suivaient la ligne pure, non, ils n'avaient pas le droit de se marier et tout ça. Donc, si cet endroit est tellement particulier, c'est parce que le chakra de la volonté, et non le chakra du cœur comme je le croyais avant, le chakra de la volonté, maintenant du monde de la Terre, se trouve dans les Pyrénées, en fait. C'est pour ça aussi que chaque fois, les catholiques qui savent ça très bien, vont chaque fois faire l'inverse. C'est pour ça que l'Inquisition était tellement violente, surtout dans cette partie du monde. C'est-à-dire qu'ils ont fait l'inverse. Les Cathares et tout ont mis des graines de conscience, et puis eux, ils ont été mettre des graines de souffrance au-dessus. Et ils ont été très efficaces. Le malin est très malin. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette peur totale, et que je prétends que, oui, dans tous les milieux alternatifs, festifs, rêves, spirituels et tout, moi je prétends qu'il y a toujours ces 3 piliers du patriarcat, et je sais, je le répète, ça vous énerve, mais c'est parce que, alors c'est que ça, il faut que je le répète encore plus, encore une fois, l'exclusivité dans le couple, l'utilisation des plantes, et la famille nucléaire. Voilà, ça c'est les 3 points qu'on n'a pas le droit de critiquer, et pourtant, c'est parce que c'est les 3 bases les plus importantes. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce chakra de la volonté, en fait, il voyage. Et si vous étudiez les différentes civilisations, vous verrez qu'il fut un temps où le centre de la civilisation, le centre réellement des civilisations se trouvait plutôt au Japon, en Chine, et puis petit à petit, ça s'est déplacé vers la gauche, à savoir l'Inde, et puis le Pakistan, et puis après l'Irak avec Sumer, ensuite la Palestine, la Judée, Israël et tout ça, enfin l'actuel Israël-Palestine, puis de plus en plus vers la gauche, la Grèce, et puis de plus en plus vers la gauche, l'Italie, d'accord, Rome et tout ça, et puis de plus en plus vers la gauche, la France. Et puis on continue. Et donc la France, l'Espagne en même temps. Et ce chakra, il voyage. Et donc, ce n'est pas spécialement pour ça que je dis qu'on est safe si on vit dans les Pyrénées. Je dis surtout que c'est là, effectivement, qu'on peut aller attraper ce message, ces lumières qui, après, rayonnent de toute façon sur le monde. Mais au plus proche on est de la source, au plus on peut avoir ce message de manière le plus claire possible. Et oui, les Baléares sont un prolongement de la chaîne des montagnes des Pyrénées. Ça rentre sous l'eau, puis ça ressort là. Voilà. Il y a aussi des légendes très très fortes à Ibiza qui disent effectivement que les déesses, comme elles sont descendues sur Terre et qu'effectivement les humains n'étaient pas prêts, eh bien les déesses et les dieux sont réunis, ils se sont dit écoutez, on va effectivement laisser Satan prendre le pouvoir,
parce qu'il n'y a pas assez de gens qui ont compris qui ont été dégoûtés effectivement, enfin assez que pour comprendre qu'il n'y a pas de liberté en dehors des lois de l'amour. Et donc ces déesses seraient venues à Ibiza, et c'est pour ça qu'il y a toute une légende ici, la légende de Tanit, c'était le nom que les Phéniciens donnaient à la déesse mère. Isis. Tanit, les Phéniciens, qu'on donnait à la déesse mère, qui s'appelle Isis dans d'autres langages. Elle a plein de noms, quoi. Et donc, voilà pourquoi, Elisa, à vous de voir, à vous de choisir. C'est ça qui est chouette. Oui, par rapport à la sexualité, il y a quelque chose de très important que j'ai oublié de dire, c'est super essentiel. Les Égyptiens, qui étaient déjà, qui sont vraiment, vraiment très évolués, évidemment, mais ils avaient compris que, ok, éjaculer, pas éjaculer, c'est vrai que c'est mieux de pas, mais que dans les fêtes, on éjacule quand même. Même si c'est le moins possible. D'ailleurs, je préfère employer le mot fontainer, je trouve ça beaucoup plus joli. Je sais pas, éjacule, ça fait un peu cassant comme ça. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont inventé cette merveilleuse chose que je vous conseille de faire, c'est le symbole de la croix de vie égyptienne. Vous savez, ils avaient cette croix avec des espèces de petits lacets comme ça. Hein. J'essaierai de vous montrer une illustration, mais cherchez sur le net, c'est plus facile. En fait, pourquoi ? Parce que l'idée, c'est que quand vous éjaculez, chers frères, eh bien, en fait, vous vous concentrez, vous laissez le plaisir monter dans la colonne vertébrale, et quand elle arrive au niveau du chakra du cœur, par la volonté, vous la projetez vraiment au moment de l'éjaculation de l'organe, vous la projetez, et vous la ramenez dans le cœur. Et vous comprenez, du coup, c'est ça qui fait la boucle de la croix de vie égyptienne. Saisi ? Voilà. Et là, du coup, vous récupérez quand même une grosse partie de cette énergie. Vous pouvez aussi programmer vos corps, parce que ça, c'est la loi numéro 3 qu'on est en train d'apprendre, encore une fois, dans l'école des dieux, des divinités. Il faut effectivement commencer à investir les mondes de l'invisible. Et vous-même, vous pouvez programmer des choses. Moi, c'est vrai que souvent, je joue une navette spatiale, ok, 2, 2, 2, 7, 2, 3, imagine 4 vaisseaux sur la 1, de protection, vaisseaux sur la 2. Et en fait, par notre imaginaire, nous devenons les dessinateurs, en fait, de cette réalité. Et c'est tout ça l'idée. C'est de petit à petit investir ce monde de l'invisible, parce que si on est là, c'est parce qu'on habite pas le monde de l'invisible, en tout cas on ne l'habite pas consciemment, et donc comme il existe une loi de la vie, c'est que tout espace non habité se remplit de vie, et voilà, ça se remplit d'une autre vie, et encore une fois, de ces entités qui veulent absolument rentrer à la maison. Par rapport à l'alimentation, je n'ai pas dit le plus important, c'est qu'en fait, évidemment, quasi toute l'alimentation qui sont dans nos habitudes alimentaires est là, tout simplement, pour que notre divinité ne s'éveille pas, c'est fait pour. Et donc là, je ne vais pas aller dans les détails. Il y a un onglet, mais je reconnais que c'est difficile. Et j'ai aussi pas cité les pommes de terre. Les pommes de terre aussi, ça empêche, ça rend un peu con, quoi. Un peu bête. On ne sait plus quoi dire. Con, c'est la femme, bête, c'est les animaux, un peu stupide. Voilà, stupide, on peut dire. Je dirais aussi quelque chose d'important, c'est que par rapport à la respiration quantique, donc maintenant on a un onglet sur le site claudetrax.com, et qu'en fait l'idée c'est que notre attention doit partir au niveau de la peau. Au niveau de la peau, ou à la limite au niveau de l'aura, mais ça dépend parce que parfois l'aura elle est déjà squattée. Alors vous partez au niveau de la limite de votre aura, mais c'est difficile parce que l'aura a plusieurs couches, donc je trouve que la peau c'est mieux, et vous envoyez l'attention à partir de toute votre peau vers l'infiniment petit. Et un petit conseil pratique pour voir un peu quels sont les vampires autour de vous. Faites l'expérience pendant quelques jours ou quelques semaines de faire namasté à tout le monde. C'est ce qu'on fait avec le Rennes, on s'amuse beaucoup. Ceux qui ont du respect pour vous, ils rigoleront bien et tout. Et vous verrez, les vampires, c'est ceux qui le prendront mal. Aussi quelque chose d'important, c'est ne laissez personne toucher votre chakra. Ça, c'est un truc que font beaucoup dans le Nouvel Âge. C'est du vampirisme. C'est vraiment prendre. Pour moi, c'est plus... perso de mettre la main sur mon chakra du cœur que de mettre la main dans ma culotte, ou en tout cas c'est équivalent. Et c'est sur cette super belle métaphore que je vous laisse. Je ne sais plus quel numéro c'est dans les vidéos, mais vous y retrouvez. Et n'oubliez pas, il faut voir toute cette vidéo dans l'ordre. Je vous mène, nous nous aimons, ils s'aiment, même s'ils ne le savent pas. À tout de suite d'amour. Bisous.